billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, dépend de l'heure à laquelle que vous regardez cette vidéo. Mais au travers de cette vidéo, je vous invite à voyager un peu avec moi dans des découvertes entre la science et le Coran. Aujourd'hui, on va parler du secret de la création. On va découvrir ensemble l'origine de l'univers. La vie qu'on amène. Y a-t-il une conscience et une force supérieure qui nous gouvernent? Y a-t-il bien un Dieu vraiment? Si oui, il est comment? Pour répondre à tout cela, restez avec moi et je vous approuve que l'univers a bel et bien une conscience et une force qui le gouverne. Donc, musulmans ou pas, restez avec moi, ça va être facile. Commençons par l'univers d'où il vient. Les scientifiques disent, tout au début, l'univers commença par une énorme explosion qu'on a nommée le Big Bang. Juste après l'explosion, l'univers était un nuage de gaz composé des petites particules, comme des quarks et des électrons et des photons, etc. Et juste après, ces petites particules commencèrent à s'associer entre elles pour former une brique essentielle afin de construire l'univers. Cette brique s'appelle l'atome. Moi, toi, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons, la terre sur laquelle nous marchons et toute la matière autour de nous, même les étoiles et les autres planètes, leur origine à base de l'atome. J'espère maintenant que tout le monde sait ce que c'est l'atome. Un atome, c'est un noyau qui tourne autour de lui un nuage d'électrons. Le noyau est composé des protons chargés positivement et de neutrons chargés négativement. Et les neutrons et les protons, eux aussi, sont composés d'autres particules plus petites qu'on appelle les quarks. Et toutes ces petites particules se tiennent entre elles avec une force que les scientifiques l'ont nommée la force fondamentale de l'univers. Comme par exemple la force nucléaire forte qui tient le noyau ou la force électromagnétique, celle qui tient et qui fait tourner les électrons autour du noyau. Maintenant, on va faire une pause brève et on regarde aussi ce que Dieu dit dans le Coran sur tout cela. Alors, Dieu dit, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Donc les cieux et la terre dans le Coran étaient compacts, quelque chose qui n'existe pas encore. Et Allah a fait l'ouverture et la séparation. Et après, il a fait avec l'eau, il a fait de l'eau toute chose vivante. Et en plus, il parlait, et il sait qu'on va faire cette découverte. N'ont-ils pas vu? Donc la séparation dans le Coran correspond bien au Big Bang. Maintenant, on va parler sur le nuage gazeux qui s'est produit juste après l'explosion. Alors, dans le Coran, Dieu dit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dire, nous venons obéissantes. Donc après l'explosion, l'univers était une fumée. Après, il s'est adressé à cette fumée parce que Dieu voulait créer les cieux et la terre. Donc il a dit, tout simplement, venez à moi, soyez ce que je veux. Et dans le Coran, Dieu dit, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Et c'est comme ça que le processus de transformation a commencé pour créer la première brique essentielle pour la construction de l'univers, qu'on appelle l'atome. Maintenant, on sait que les scientifiques
disent que la construction de l'atome, ça tient grâce à cette force fondamentale de l'univers. Cependant, je suis curieux. Donc j'aimerais savoir d'où vient cette force. Y a-t-il bien une source quelque part? Pourquoi a-t-elle provoqué l'explosion? Qui est à l'origine de la matière et qui a géré ensuite la construction de l'univers? Et tout ce qui se maintient grâce à cette force que je trouve forte et surtout intelligente à la fois. Alors, pour cela, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé dans le Coran où Dieu dit que c'est lui l'unique responsable de tout cela. Dans Sourate Fatir, Dieu dit: Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Donc vous l'avez bien compris. Cette force fondamentale qui maintient l'atome et l'univers, Allah dans le Coran dit que c'est lui la source. Entendu. Maintenant on sait que Dieu a provoqué le Big Bang, qui a donné une fumée, autrement dit le nuage de particules. Et ensuite, il a pris le commandement de ce nuage gazeux pour créer l'univers. Mais moi, je suis curieux, j'aimerais bien savoir d'où vient la masse des particules produites après l'explosion. Pour percer ce mystère et répondre à tout cela, nous y allons faire un tour côté science. Entre la Suisse et la France, les scientifiques ont construit un énorme accélérateur de particules, qu'ils l'ont nommé le LHC. C'est un anneau circulaire d'une circonférence de 27 km, construit sous terre à 100 mètres de profondeur. Le but de tout ça, c'est de comprendre le secret du Big Bang. D'où vient la matière ou la masse? Dans deux faisceaux tournant en sens opposé, ils font circuler des particules comme des protons jusqu'à ce qu'elles atteignent presque la vitesse de la lumière. Et là, ils les font entrer en collision. Et là, ça a été la surprise. L'énergie produite par la collision a donné naissance à d'autres particules. Attention, ils n'ont pas cassé les particules, mais ils ont créé d'autres particules qui ne savent pas d'où elles viennent. Et c'est là où ils ont compris en fait que c'est l'énergie produite au moment de la collision qui a donné naissance à d'autres particules. Donc, l'énergie crée la matière. Maintenant, regardez Étienne Klein, ce qu'il dit à propos de ce sujet. C'est un philosophe des sciences. On a créé de la masse. On a créé de la masse. Le mouvement des particules incidentes est devenu la matière. C'est la formule d'Einstein que vous connaissez. Et ça, c'est une formule assez étonnante parce que ce qu'elle implique, on crée de la masse et de la matière, donc, à partir de l'énergie. Donc, vous l'avez bien compris. Il y a bien une énergie qui a provoqué le Big Bang. Et c'est elle qui a créé le nuage gazeux ou la fumée, comme Dieu Allah dit dans le Coran. Et c'est cette énergie-là qui s'est adressée ensuite à ce nuage de particules pour commencer la construction de l'univers et de le maintenir. Pour qu'il reste existant, mais cette énergie-là a bien une source quelque part. Alors, j'ai fait des recherches. Et Dieu, en fait, dans le Coran, dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile
semble éclairée sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qu'il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Donc Allah est omniscient. Il sait tout et il est capable de tout parce que c'est lui la lumière de l'existence. Vous l'avez bien compris, c'est cette énergie et cette lumière qui est alimentée par un olivier ni occidental ni oriental. Ça veut dire il n'y a pas d'autre horizon à part lui. Et lui seul qui alimente et qui tient l'univers pour pas qu'il s'affaisse. Et c'est lui qui gouverne et qui donne la vie. Et il fait de sa création ce qu'il veut. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Sinon, ma vidéo, elle va durer plus longtemps. Et comme vous le savez, on dirait que des gens n'ont pas le temps pour regarder des longues vidéos. Ils zappent si la vidéo dépasse les 10 minutes. Mais je vous promets que je reviens la prochaine fois et je vous raconterai un peu plus sur la conscience de l'univers et les étapes de la création, comment Dieu sait procéder. Mais d'ici là, je vous laisse sur votre belle étoile pour bien réfléchir et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, je veux un maximum de partage parce que je pense que le monde a besoin de cela. Salam.